Oh, le smartphone, ça a tellement changé ma vie. Avec ça, je peux parler à qui je veux, quand je veux et où je veux. C'est vraiment un outil de liberté. En théorie, oui. Un smartphone, c'est comme un ordinateur ou une tablette. Il peut être infecté par des virus. Les virus, c'est sur les ordinateurs, pas sur les portables. Depuis 2012, plus de la moitié des virus ciblent les smartphones et les tablettes. Ils peuvent empêcher de surfer sur le net. Est-ce que tu as déjà vu des publicités indésirables fleurir sur ton smartphone? Mais bien plus grave, il y a des applications qui téléchargent des logiciels qui surtaxent ton téléphone et qui téléchargent des applications payantes. Ta facture explose. Pire encore, certains messages peuvent demander une rançon pour débloquer l'appareil. Pire encore, des piratages peuvent générer des retraits bancaires. Oula, c'est risqué. Comment faites-vous, vous qui savez tout? Tout d'abord, il vaut mieux choisir un code différent de 4x0 ou 1, 2, 3, 4 au courant. Certains logiciels peuvent permettre de trouver en moins de 4 minutes les 4 chiffres. Sais-tu qu'un code PIN peut être supérieur à 6 chiffres? Ne réponds pas aux SMS et MMS inconnus, ils peuvent cacher des virus. Évite de te connecter au réseau Wi-Fi public, surtout pour accéder à tes comptes bancaires. Les identifiants et mots de passe deviennent faciles à capturer. Enfin moi, avec mon smartphone, ce que j'aime le plus, c'est télécharger des applications et des jeux. J'espère que pour télécharger tes applications, tu vas sur le site marchand officiel Android, Apple ou Microsoft. Les autres sites peuvent cacher des applications pirates. Ah, il faut vraiment être très vigilant alors. Je ne crois pas si bien dire, avec quelques compétences en informatique, ton voisin de train ou de restaurant peut accéder à ton smartphone en Bluetooth. Et tu connais le NFC? Tu mets 2 smartphones côte à côte et ils communiquent entre eux. Alors un réflexe, désactive tes fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou NFC dès que tu ne t'en sers pas. En plus, tu économiseras ta batterie. Moi, ce qui me fait peur, c'est de perdre mon smartphone. N'oublie pas d'informer ton opérateur qu'il coupe immédiatement ton service. Une personne qui vole un portable, comme un pirate informatique, peut accéder à toutes tes données et s'en servir. Enfin moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est communiquer avec mes potes. Je voudrais simplement rappeler qu'Internet est un espace public, et dans cet espace public, il faut respecter les autres. Pas de propos blessants, pas de messages désobligeants. Ne pas utiliser un texte ou une photo qui appartient à quelqu'un d'autre s'il n'est pas d'accord. Le risque, c'est de se faire attaquer en justice pour diffamation ou vol de la propriété intellectuelle. Sur Internet, toutes les règles du vivre ensemble s'appliquent. Enfin moi, je ne fais pas de mal, j'utilise mon smartphone pour bien rigoler avec mes amis. Le souci, c'est que tout reste sur la toile et pour longtemps. Lors d'un recrutement, certains employeurs consultent les réseaux sociaux pour mieux connaître les candidats. Quelle surprise quand ils voient que cette personne, apparemment bien sous ton rapport, est en fait un fêtard invétéré. Difficile de postuler pour une entreprise internationale alors qu'un jour on a crié haut et fort qu'on déteste parler anglais. Je pense aussi à cette adolescente qui, pour son anniversaire, a lancé une invitation sur Facebook en donnant l'adresse de sa maison. 21 000 personnes ont dit qu'ils y viendraient. Chaque message posté impose qu'on en mesure toutes les conséquences. Enfin, si je comprends bien, c'est que j'ai plus de vie privée. Heureusement, tu vis en Europe. La protection des données personnelles est un des droits fondamentaux majeurs défendus par l'Union européenne. Nous avons la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, en 2014, a consacré un droit à l'oubli. Alors avec le droit à l'oubli, je pourrais tout faire effacer? Dans la pratique, c'est un peu compliqué. L'internaute doit effectuer des démarches auprès du site internet en question. Mais rien n'est gagné. Le gestionnaire du serveur juge lui-même s'il doit garder l'information. Google, par exemple, refuse de l'enlever si elles ont une valeur scientifique, historique, statistique, ou si l'internaute est une personnalité connue. Ce moteur de recherche évoque le droit à l'information. En cas de victoire, l'information n'est supprimée qu'au bout de plusieurs semaines. Et seulement sur le site européen, pour l'instant. En cas de non-réponse ou de refus, le plaignant peut toujours porter plainte à la CNIL, mais l'information litigieuse sera toujours en ligne. Être citoyen au XXIe siècle, c'est aussi bien savoir utiliser les outils connectés.